On va parler d'un événement qui est fort en émotion, les fêtes de fin d'année. Noël. Noël approche, on est en décembre déjà et effectivement, il y a toute une palette d'émotions qui se réveille, alors aussi agréable qu'elle peut aussi réveiller oui, une anticipation un petit peu particulière. Moi, j'avais souvent certains parents, hein, quand ils venaient chercher leurs enfants en fin de journée, qui me confiaient en fait appréhender un petit peu cette période parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se réveillent et évidemment beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, mais pas que. Et donc, il y a aussi une petite appréhension parfois à l'approche des fêtes. Et on le rappelle, les enfants, du fait de leur cerveau en plein développement, ont beaucoup de mal à réguler les émotions, que ce soit les émotions agréables que les émotions désagréables. Ce qui fait que cette période de Noël, qui est vraiment forte en émotions, puisque, par exemple, il va y avoir l'attente des cadeaux, il va y avoir le fait de recevoir des cadeaux, d'être déçu ou pas, il y a aussi le fait de voir des personnes qu'on voit pas toute l'année parce qu'il y a des réunions de famille, va les mettre à rude épreuve au niveau justement de leur stress et de leurs émotions, et il se peut qu'il y ait des tempêtes émotionnelles qui se déclenchent. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette période-là et on le voit souvent, hein, le mois de décembre, c'est le mois aussi où les enfants sont fatigués. Faut pas oublier ça non plus parce qu'il y a aussi toute une année scolaire qui arrive à fin. Enfin, à la fin, en tout cas à mi-terme. Il y a la fatigue, hein, c'est l'hiver, on entre vraiment là dans l'hiver, on a les petits virus qui circulent, etc. Donc il y a aussi une fatigue, hein, physique qui accompagne tout ce florilège d'émotions et en fait les enfants sont un peu comme des petites cocottes minutes en fait, hein, qui peuvent à un moment donné, il peut y avoir un petit événement qui va venir faire exploser quelque chose et du coup c'est vrai que c'est intéressant de prendre un petit peu de recul et de se demander comment entrer dans cette période, comment aborder cette période déjà pour soi et avec ses enfants pour voir un petit peu comment les accompagner et comment s'accompagner soi aussi, comment s'offrir un peu d'apaisement dans cette grande palette émotionnelle. S'accompagner soi, là, tu parles de l'adulte. C'est ça, je parle de l'adulte. Tu penses que l'adulte peut être stressé pendant cette période-là particulièrement? Ah, déjà, la perspective qu'il va y avoir ces fêtes de fin d'année, donc l'anxiété a peut-être commencé depuis Mhm. quelque temps, peut-être même depuis l'apparition des jouets dans les supermarchés, Oui. qui font un rappel justement de cette période qui arrive. Et qu'est-ce qui peut stresser l'adulte dans cette période, selon toi? Alors, il y a ce que tu disais, il y a vraiment cette course cette course aux jouets, cette course aux préparatifs de Noël, en fait, en général, au-delà juste de l'aspect jouet, de l'aspect cadeau, cette course vraiment aux préparatifs où, en fait, ils savent souvent que ça va être fait au dernier moment. Là, ils ont peu de temps pour y consacrer d'énergie, donc du coup, tout va arriver au dernier moment et en fait, ce marathon, en fait, est stressant. Certains même m'ont dit que ils auraient même aimé, en fait, pas fêter Noël du tout. J'avais certains parents qui me disaient ça parce que ça crée tellement de stress et ils étaient hyper contents de voir les yeux qui s'illuminaient chez leurs enfants et tout ça. Ils le faisaient pour ça, hein. Mais ça crée tellement de stress pour eux que pour eux, à la fin, en fait, ils en sortaient complètement drainés. Donc, du coup, il y a ce stress-là. Et puis, il y a le stress aussi du moment en lui-même, hein, avec beaucoup de parents qui craignent le regard des autres, qui craignent en fait de s'entendre dire ah mais de toute façon t'as vu comment t'éduques ton enfant toi, bah oui c'est pas étonnant qu'il fasse des crises, hein. On a peur de ces tempêtes émotionnelles comme tu le disais parce que de toute façon elles font partie de ce moment puisqu'il y a tellement d'émotions qui sont vécues, donc les parents craignent ça et le fait de craindre ça va de toute façon venir encore plus alimenter ces tempêtes émotionnelles en fait, donc du coup c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc il y a du stress autour de ça et des réunions de famille aussi qui sont pas toujours bien vécues en fait, hein. Ça crée aussi, ça crée beaucoup d'excitation, beaucoup de joie, mais voilà, mais de l'appréhension. Donc effectivement du stress aussi au niveau des parents. Oui, et tu évoquais les jugements que peuvent recevoir les parents, des jugements qui sont soit imaginés, soit réels. Ah bah ton Ouais, enfant fait une crise par exemple, ou alors on imagine que les gens nous jugent. Tout oui, cela va d'autant plus nous perturber si on a une estime de soi qui n'est pas forcément très haute en tant que parent. Alors, mhm. qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour nous, en tant qu'adultes, pour mieux anticiper cette période? Pourquoi pas renforcer effectivement son estime de soi, créer un cocon entre notre enfant et nous, et peut-être nous dire que
les objets, les cadeaux, c'est une chose, les repas aussi, c'est une chose, c'est du matériel. Mais au fond, de quoi on se souvient quand on a passé ces fêtes de Noël? Est-ce que c'est pas de l'expérience et du vivre ensemble? Ouais, je pense que c'est une très très bonne chose de justement prendre un petit peu de recul et se demander. En fait, on se retrouve un petit peu comme un hamster qui court dans sa roue et où en fait on est pris par tous ces injonctions qu'on se met, hein, qu'on s'est mises, qu'on reçoit aussi. Et du coup, on prend plus ce recul-là nécessaire pour se demander, mais en fait, au fond, Noël, qu'est-ce que c'est? Ou Noël, qu'est-ce que j'ai envie que ce soit pour moi, pour mon enfant, pour ma famille. Et peut-être prendre un petit instant en se demandant, est-ce que ce qui compte, c'est le cadeau parfait? Est-ce que ce qui compte, c'est de faire plaisir à tout le monde? Est-ce que ce qui compte, c'est vraiment le repas idéal, parfait, qui va satisfaire vraiment tout le monde? Ou est-ce que ce qui compte, comme tu disais, c'est l'expérience en fait? C'est ce qu'on va vivre, c'est le partage. J'ai une déjà remarque dans ce que tu viens de dire, dans les phrases que tu as évoquées pour décrire ce moment. Perfection, idéal, bref, quelque chose qui va être de l'ordre de l'inatteignable, parce que la perfection n'existe pas. Donc, est-ce que Exactement. ce perfectionnisme est déjà un frein à ce qu'on profite pleinement de cette période-là? Exactement, complètement. C'est un frein parce qu'en fait, on va avoir ce filtre, en fait, où on va voir ce qu'on va offrir en termes de moments, hein, en termes de, même de repas, etc. On va le regarder avec le filtre de qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui est passé? Ah, il y a lui qui est végétarien, j'ai oublié. Ah, il y a lui qui mange sans gluten et j'ai oublié. Et en fait, on va tout regarder avec ce filtre de c'est pas assez bien, c'est pas assez, il faut que ce soit parfait. Alors qu'en fait, quand on se détend et qu'on se dit, ben en fait, ce sera pas parfait. On part de ce postulat-là déjà, parce que rien, comme tu dis, rien n'est atteignable en termes de perfection. Donc on part du principe que ce sera pas parfait et c'est OK comme ça. Mais ce qui compte, ça va être les connexions qu'on va ressentir, ça va être le moment de partage, ça va être les rires, ça va être les se demander où on en est dans la vie aujourd'hui, quel âge a le petit neveu, quel âge a la petite nièce, et rire et partager ce moment en fait, et se dire, ben en fait, Noël, moi j'ai aussi envie que ce soit ça. Et peu importe que ce soit pas parfait, et peu importe que la dinde est trop cuit, et peu importe que, ah mince, j'ai prévu ce cadeau-là, et en fait il l'a déjà chez lui. C'est pas grave, en fait, on va même en rire, en fait. On va en faire aussi des objets voilà, d'humour pour juste passer un bon moment au fond. L'authenticité, elle est Mm. aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'en gros, si à l'intérieur de nous, ça sonne pas juste et qu'on ressent beaucoup plus d'émotions désagréables que d'émotions désagréables à la perspective de cette période, on peut l'exprimer, on peut le verbaliser. On peut aussi demander de l'aide. On parlait de perfection, ok, elle n'existe pas. En revanche, ce qui peut exister, c'est cette connexion, comme tu l'évoquais, et le fait de demander de l'aide pour organiser en collaboration, en coopération, une fête qui va convenir à chacun. Mais pas prendre toute la responsabilité de la réussite, c'est entre guillemets la réussite. C'est Mhm. une erreur, je pense, de penser en termes de réussite ou pas, parce que là aussi, on peut pas parler de réussite, on parle d'expérience humaine. Donc, est-ce que le fait de d'avoir cette part de vulnérabilité qui est affichée va nous permettre de passer des fêtes beaucoup plus humaines, ouvertes? Oui, et beaucoup plus détendu. En fait, c'est aussi ça finalement, hein, la magie de Noël. La magie de Noël, elle est dans la connexion, dans le partage et se dire à un moment donné, ben non, en fait, je peux pas tout gérer toute seule. Je peux pas. En fait, c'est se libérer aussi de ce poids qu'on se met aussi dans son quotidien, hein, quand on a envie de tout gérer, quand on veut que tout soit parfait, quand on veut fournir tout l'essentiel et se libérer un petit peu de ce poids et se dire, ben non, en fait, on va co-construire, on va demander du soutien. Et puis, peut-être qu'on peut faire quelque chose de très simple aussi, parce qu'il y en a qui se mettent énormément la pression pour faire un repas de Noël comme on l'a connu peut-être quand on est petit. Mais en fait, peut-être que le repas de Noël, ça peut être chacun apporte quelque chose et on fait un buffet. Et pourquoi pas? Et pourquoi ça pourrait pas être même un pique-nique pour ceux qui vivent dans des endroits où il fait chaud, etc. À l'époque de Noël? Pourquoi ça pourrait pas être quelque chose d'extrêmement simple et où en fait on vient un petit peu casser cette vision qu'on a et on fait quelque chose
qui nous ressemble, qui nous parle cette année-là. Peut-être que cette année-là, on a moins de temps à accorder au repas. Peut-être que cette année-là, on a envie de quelque chose de différent. Et c'est juste ne pas se laisser porter par les obligations, parce qu'au final, les obligations, on se les met sur soi, on les a reçues, mais on les accepte. Et c'est se libérer un petit peu de ça pour se demander qu'est-ce qui sonne juste pour nous, en fait. Oui. Et ça implique de pouvoir contourner, éviter le conflit de loyauté que nous pourrions ressentir. Parce que finalement, les images de Noël parfait, entre guillemets, sont peut-être celles auxquelles on a assisté, des Noëls auxquels on a assisté, on a participé quand on était enfant, avec une mère, un père, ou bref, des adultes qui savent faire, qui s'insultent parfois parce qu'il y a une telle pression, et qui au final sont épuisés, avec justement aussi des tempêtes émotionnelles du côté adulte. Ouais. Et ces enfants qui ont assisté à ça ont intégré ces fonctionnements, ces schémas, et vont involontairement les mettre en place. Et pire que ça, si les mêmes parents qui jouaient ce jeu-là il y a quelques années sont présents pendant les Noëls de cette année, on va avoir comme une obligation de leur fournir la même prestation, alors qu'en Ouais. réalité, c'est un peu comme l'éducation. Vous avez fait de votre mieux, et là Oui. aujourd'hui, je propose autre chose, et je vous invite à faire partie de l'équipe, si vous êtes OK, pour participer à cette nouvelle version de Noël, cette nouvelle version des fêtes de fin d'année. Exactement. C'est pas avoir peur de sortir un peu de ces schémas, de ce qu'on a reçu et comme tu le disais aussi très bien, c'est pas de diaboliser, ce qu'on a reçu ou de se dire: «Ah bah ouais, mais c'était pas terrible» ou alors il y avait trop de pression. Mais comme tu dis, chacun a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, avec ce qu'il a reçu aussi et se dire: «OK, bah moi j'ai reçu ça, moi j'ai connu ça et ben qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon tour? Qu'est-ce que j'ai envie de créer?» plutôt que de reproduire en fait et et voilà, sortir un petit peu des sentiers battus en se disant, voilà, on va faire quelque chose à notre image ou on va tester en fait et se dire: «Ouais, on sait pas ce que ça va donner, on sait pas si ça va être sympa», mais on a peur souvent de se dire, «On va casser un peu la magie de Et oui. Noël, ça va pas être la chose féerique, la chose qui sort aussi des films hollywoodiens et cetera. Mais en fait, c'est trop triste si on vit pas ça comme ça» et en fait, moi, je pense que ça pourra jamais être triste si en fait on vit quelque chose authentiquement et si juste on vit en fait, on est dans de l'humain et on essaye des choses en fait, on essaye des choses et peut-être que là voilà, on a moins de temps donc ça va être quelque chose de plus simple, quelque chose de et puis même si on peut se faire même livrer des repas, hein. Moi j'ai des amis l'année dernière, ils ont décidé par exemple de passer par le format pizza et en fait ils ont passé un super moment. Ils ont passé un super moment parce que c'était simple, ils ont rigolé, et cetera. Et puis surtout, quand on n'est pas soi-même en fait envahi par toute cette pression et donc ce stress, on va être aussi davantage dans le moment présent et on va être davantage aussi disponible pour accueillir les émotions des enfants en fait, qui vont eux aussi ce jour-là vivre beaucoup d'émotions, hein, avec l'excitation, avec parfois la déception, avec parfois la frustration. Et en fait, quand on est nous-mêmes plus serein, plus apaisé, et ben en fait, on a de l'espace pour pouvoir accueillir ça et accompagner les enfants dans cette régulation émotionnelle, en fait. Oui, dans cette régulation émotionnelle, on va en parler par la suite. Mmh. On a donc évoqué ceci, tu parlais du stress et du calme qui sont nécessaires aussi à être plus créatif. Et justement, est-ce que le projet cette année, ça serait pas de faire ou de construire ensemble un nouveau Noël? Et se dire clairement, du point de vue marketing, ok, cette année, on construit ensemble un nouveau Noël. Ça ne repose pas uniquement sur les épaules d'une femme, d'un homme, d'un parent, d'un adulte, mais ça repose, si on veut, sur les épaules de beaucoup de personnes. Le poids déjà va être beaucoup plus équilibré, et en plus le projet va être plutôt tentant, puisque quand on crée, on se donne aussi le droit à l'erreur. Et se Ouais, dire que finalement, ce Noël, eh ben, il se peut qu'il y ait aussi des émotions désagréables. On va les accueillir, ces émotions désagréables. tout Et il à se peut fait. aussi qu'il y ait des émotions agréables, et on va peut-être aussi les sublimer, ces émotions agréables. On va peut-être pratiquer la gratitude. On va se Ouais, dire qu'on est heureux d'être ensemble, en fait. Au-delà du matériel, au-delà des cadeaux qui vont être faits. Je suis heureux de te retrouver cette année. Ça fait quelques mois que je ne t'ai pas vu. Merci d'être là. Et exact. finalement, ce sont ces moments dont on va se souvenir. Ce sont ces moments qui se gravent dans la mémoire. On parlait de jouer, mais les enfants se souviennent surtout de la façon dont ils jouent et le fait de jouer avec quelqu'un, notamment avec un parent pendant cette période, plutôt que de jouer en autonomie avec un jouet qui fait beaucoup de bruit, etc. Le jouet, finalement, il sera oublié
Et ce que retiendra l'enfant, c'est le partage d'expérience qu'il a eu avec son parent à ce moment-là, un parent qui se sera peut-être lui-même reconnecté aussi avec son enfant intérieur, qui se sera mis à rire et qui aura retrouvé son propre enfant sur cette joie, cette connexion à la joie. Et Ouais. là, on s'en souvient, quoi. Oui, et c'est vraiment cette reconnexion, à cette, justement cette âme d'enfant, hein, cette âme, où en fait, on s'émerveille, pas seulement de voir, les cadeaux au pied du sapin, mais on s'émerveille en fait de tout l'univers qu'il peut y avoir autour de Noël, et c'est ça aussi qui peut être intéressant à revisiter, c'est-à-dire, se demander, «Est-ce que je peux, lire des histoires de Noël? Est-ce qu'on peut, passer du temps justement à anticiper, ce mois de décembre en tous les jours créant une petite activité, autour justement de moments de qualité, de Noël. Mais justement, Aide-moi à grandir avait créé juste bah, je l'ai là à côté parce que je le partage en ce moment tous les jours, c'est le petit défi à faire et donc il y a le calendrier de l'avent avec le petit défi, le moment de qualité à faire chaque jour et tout ça pour, et ça, on peut avoir soit le support calendrier, mais on peut aussi l'inventer, le Oui. soir en se demandant ou le matin en se demandant: «Ça va être quoi aujourd'hui le moment de qualité?» Ça va être: «On va faire des photos rigolotes en famille, Alors, on va, exemple, justement. voilà, c'est Quels ça, seraient les moments qualités qui vont permettre d'installer cet esprit de Noël, donc avant Noël? Qu'est-ce que tu et proposes? donc du coup, ça peut être, voilà, on va aller regarder des photos par exemple du parent quand il a fêté Noël quand il était petit. On va réouvrir des albums de lui et puis le parent va pouvoir raconter à son enfant, comment lui il vivait Noël, comment il vivait, dans sa famille, comment il préparait Noël. En fait, revisiter un petit peu le passé du parent. Ensuite, on va pouvoir créer des petites soirées. Ça va être soirée popcorn, soirée film de Noël. On va pouvoir, là, tu vois, je regarde là-dedans, ça va être qu'aimes-tu, on va se demander qu'aimes-tu le plus faire avec ta famille. On va pouvoir fabriquer la petite décoration ensemble de Noël pour accrocher au sapin. Tu vois, offre un dessin à une personne que tu aimes. Des choses qui peuvent être très très simples en fait, mais qui vont être non seulement dans euh, euh, se partager soi et parler de soi, et aussi cultiver cette envie de faire plaisir à l'autre, où on va se demander, bah, je vais faire un petit dessin, à qui je vais pouvoir l'offrir, à qui je vais pouvoir aller faire plaisir. Cultiver L'altruisme. aussi l'altruisme, parce que c'est aussi ça la magie de Noël, hein, c'est développer cette générosité, cette envie de faire plaisir à l'autre avec ce que l'on est et ce que l'on a, et pas se plier au diktat il y a que ça qui fera plaisir à l'autre, mais c'est Oui. un don de soi aussi en fait et de ce que l'on est. Et justement, on peut allier tout cela, par exemple, en triant les jouets qu'on a déjà et en faisant don de ces jouets dont on se sert plus. Ça a plusieurs effets positifs. Notamment, c'est vrai que c'est de la générosité, donc ça fait du bien à nous. Donc on va dire c'est un peu égoïste quand même, mais non, en fait, puisqu'on va réfléchir aussi à l'autre, à qui pourrait faire plaisir ces jouets. Et ça permet aussi de relativiser, c'est-à-dire que les jouets, comme je le disais, ce sont des objets. Donc, quelle valeur on pose dessus? Et on se rend compte qu'en fait, avec le temps, ben, ils perdent de leur intérêt parce que ce qui est important, c'est l'expérience. Et pourquoi pas, justement, ben, offrir cette expérience-là via cet objet à notre enfant qui n'a pas forcément les moyens d'accéder à cela, et à une maman qui va, ou un papa qui va offrir cet objet, il n'avait pas non plus forcément les moyens de l'offrir, il va le faire, et il va offrir cette expérience-là de partage de cela. Donc je dirais que cette activité qui peut aussi prendre lieu pendant le mois de décembre, elle est vraiment sympa, se mettre dans la chambre avec notre enfant, se dire, bon alors voilà, tel jouet, est-ce que tu serais OK pour en faire don à notre enfant, etc. Et ça vraiment, ça rend heureux, et comme je disais, ça permet de relativiser aussi l'importance que nous donnons au matériel dans nos vies aussi. Complètement, et en fait, j'ai envie de dire même, faisons-en une activité en famille, c'est-à-dire, Mm. chacun dans la famille décide de ce qu'il peut donner à une association ou, à des personnes qui sont dans le besoin, et en fait, chacun va aller regarder dans ce qu'il a, et ben, par exemple, enfin voilà, le parent, ça peut être, un sac, un vêtement, une paire de chaussures, un objet de décoration, qu'on n'utilise plus trop ou dont on s'est un petit peu lassé, mais qui est encore en très bon état et qui pourrait Oui. faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et en fait, soi-même quand on le fait, parce que je sais que, on a parfois tendance à dire: «Mais vas-y, il faudrait que tu partages aussi tes jouets. Tu sais, il y a des enfants qui sont nécessiteux» Il et faut, cetera.
Oui, Voilà, exactement. Il faut, et on s'éloigne du plaisir, oui. et aussi on n'incarne pas ça nous-mêmes. Et en fait, c'est là où on réalise que c'est pas évident hein, de se séparer de quelque chose, mais par contre, qu'est-ce qui nous permet de nous séparer de quelque chose? C'est le plaisir que l'on va ressentir à aller faire plaisir à quelqu'un d'autre. Et donc faisons-le en famille, incarnons ça nous-mêmes, et puis surtout faisons la démarche ensemble d'aller déposer ce jouet à l'association. C'est-à-dire que quand l'enfant il choisit le jouet, mais qu'ensuite c'est le parent qui va aller le déposer dans la boutique, par exemple, du Secours catholique, ou enfin, peu importe ce que c'est, en fait, hein, toutes ces associations qui gèrent ça, ben c'est très abstrait, en fait, pour l'enfant. Parce que c'est comme, en fait, il va écrire une lettre, mais c'est l'adulte qui va aller la poster à la poste. Mais ça fait partie du plaisir, ça fait partie de vivre ça jusqu'à la fin, pour pouvoir vraiment se rendre compte que la démarche, elle est faite jusqu'au bout. Et donc, du coup, une fois qu'on a trié, une fois qu'on a choisi ce qu'on va donner, eh bien, on va aller se diriger ensemble vers l'association. Et c'est là Oui. où, quand on va le donner à la personne, on va aussi recevoir ce plaisir où, en fait, la personne va nous dire merci, en fait. Merci d'avoir pensé aux autres. Alors là, c'est un super objet. Je vais le mettre en valeur dans la petite boutique, ou ça servira à un enfant. Je suis certaine. Je pense même à un petit garçon qui vient souvent par ici. Je suis sûre que ça va lui faire énormément plaisir, et où en fait on peut ressentir justement ce plaisir du don, en fait, de la générosité. Et c'est là où, à partir de là, à partir de cette expérience, on peut aussi parler avec son enfant pour se demander, ben en fait, la magie de Noël, c'est ça au final. La magie de Noël, c'est le plaisir de faire plaisir, et c'est pas juste recevoir. C'est recevoir, bien sûr que ça fait plaisir, mais c'est aussi donner. Et cet échange qui se crée de manière très naturelle, très intuitive, à partir du moment où on aide l'enfant à poser le regard dessus. Mais on ne peut pas reprocher à un enfant d'être ingrat, parce qu'on entend parfois ça, oui, mais t'es ingrat, t'es pas dans la gratitude. Tu sais, il y a des enfants qui reçoivent pas de cadeaux, etc. Et en fait, ça peut créer de la culpabilité, mais Eh oui. l'enfant, il a besoin, en fait, d'être amené à ça. Ça s'enseigne, ça s'initie, ce regard, en fait, qu'on va porter sur, Ouais. en fait, c'est quoi Noël? C'est quoi la générosité? C'est quoi le plaisir d'offrir? Cette ingratitude qui est jugée par le parent est aussi souvent un besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait chez le propre parent. C'est-à-dire qu'il va mettre une étiquette sur l'enfant alors qu'en réalité, c'est lui-même qui a besoin de recevoir de la reconnaissance du point de vue d'autres adultes, par exemple. Tout à Et fait. il va juger son enfant sur quelque chose qui parle de lui. De toute façon, les jugements, c'est souvent ce qui se passe. Ça parle de la personne qui les aimait plutôt que de la personne qui les reçoit. Cette notion d'étiquette, évidemment, c'est aussi à mettre de côté. Et tu parlais de quelque chose de très important, c'est mettre de côté le virtuel. C'est-à-dire qu'en gros, ce don-là, qui peut être un don effectivement matériel de jouets ou même de repas, je prépare quelque chose, je prépare des cookies, je prépare quelque chose pour d'autres personnes, c'est du concret. C'est quelque chose que je vis avec mon corps, avec mon Mhm, cœur, mhm. et je vais l'offrir, je vais suivre le cheminement de je crée et j'offre de A à Z en tant que Oui, vraie expérience. Je me déplace, je vais rencontrer les personnes, je vais sourire, je vais les regarder. Bref, c'est du vécu qui s'engramme, comme je disais, au niveau de la mémoire, qui crée des modèles et qui nous permet de faire l'expérience de cette interdépendance. C'est ça qui est important. tout à fait. Ça ne suffit pas faire un don sur un... Alors c'est bien, hein, faire un don au Resto du Cœur ou autre, c'est super, il n'y a pas de souci. Mais Mhm. participer par exemple à une collecte, aller préparer des repas, c'est tout autre chose. Exactement. Et même, tu disais tout à l'heure, très justement, que l'enfant, il va se souvenir vraiment des expériences, en fait, qu'il va vivre, plus que du cadeau qu'il a reçu à ce moment-là. Et bien, en fait, de faire vivre à l'enfant ce processus, en fait, on va discuter, on va lire des livres aussi sur le don de soi, sur le partage. Et en fait, on va emmener l'enfant dans le choix d'un objet, et ensuite, on va l'emmener pour aller se diriger dans une association, etc. Mais en fait, il va s'en souvenir toute sa vie, cet enfant. Mhm. Il va se souvenir du moment où il a été apporté ça. Il en parlera certainement quand il sera adolescent, quand il sera adulte, parce qu'en fait, il aura vécu avec son corps, en fait. Comme tu dis, il aura engrammé. Et donc, du coup, quoi de mieux pour se souvenir et pour incarner ensuite lui-même ça, que, en fait, de lui avoir offert cette expérience. Dis donc, je vois que tu es vêtu de rouge.
On pourrait parler un peu de quelqu'un qui a une barbe blanche et qui lui aussi met une rouge. C'est un sujet Le extrêmement sensible. On Papa parle là des Noël. croyances. Ouais. Mais justement, ça vient dans la logique de l'esprit de Noël. Mmh. Est-il nécessaire de laisser croire aux enfants à l'existence d'un personnage de ce type qui va les observer tout le temps, qui va peut-être même être là dans des marchés de Noël où on va obliger les enfants à aller sur les genoux de cette personne? Bref, est-ce que c'est nécessaire dans l'esprit de Noël d'alimenter cela ou est-ce que ça va pas créer malheureusement des problématiques? On parlait de matérialité et le fait de dire bah oui, t'observes, t'auras pas de cadeau si, etc. Donc menaces, chantage, bref, est-ce qu'on est obligé d'intégrer l'existence, je parle bien de l'existence du Père Noël, dans Mmh. l'esprit de Noël? Non. Et en fait, j'ai envie de dire même, j'ai rencontré en Australie des enfants qui justement, en fait, grandissaient dans vraiment l'esprit de Noël. Ils adoraient l'esprit de Noël parce qu'en fait, c'est surtout ce qu'on a peur, hein. C'est surtout ce dont on a peur quand on se dit: «Est-ce que je dois parler du Père Noël? Est-ce que je dois lui faire croire?» parce qu'on se dit: «Oh, mais c'est la magie de Noël, moi, c'est ce que j'ai reçu, j'ai adoré et cetera et du coup, j'ai pas envie de priver, mon enfant de la magie de Noël». Alors qu'en fait, on se rend compte, hein, que la magie de Noël, elle repose pas dans l'existence du Père Noël. Et je repense notamment à cette petite fille qui, elle, avait les yeux, mais qui se remplissait d'étoiles quand elle parlait de Noël, et puis elle fabriquait des petites décorations pour le sapin, etc. Mais par contre, elle ne grandissait pas, elle n'a pas grandi dans l'existence du Père Noël. Par contre, elle lisait beaucoup d'histoires en fait. Elle regardait des petites vidéos, des petits dessins animés sur Noël, elle lisait des histoires autour de ça, mais c'était en fait une histoire. C'est-à-dire que il y avait toute la magie des lutins, des elfes, des reines, etc. Mais c'était des histoires et les enfants sont tellement dans l'imaginaire qu'ils n'ont pas besoin en fait d'entendre que ça existe vraiment pour rêver en fait. Ils rêvent. Si on leur lit une histoire qui parle bah, je sais pas moi, de fées, de créatures fantastiques, ils rêvent à travers ça en fait. Et ensuite, ils y pensent, etc. Mais par contre, elle, cette petite fille qui ne grandissait pas là-dedans, elle, il y avait vraiment cette conscience qu'en fait, on s'offrait nous-mêmes des cadeaux. Et alors, eux, dans leur famille, par exemple, ils avaient fait le choix du Secret Santa. Et donc, en fait, chacun piochait. Donc, il y avait pas la culture vraiment de il faut faire plein de cadeaux à tout le monde. Ah oui, j'ai oublié cette personne. Non, chacun va tirer au sort une personne et va être responsable d'un cadeau. Et donc, au pied du sapin, chaque personne avait un cadeau. C'était pas la profusion de cadeaux, la montagne, etc. Mais par contre, il y avait une vraie réflexion et même les enfants participaient à ça. Et du coup, il y avait une vraie réflexion derrière sur l'intention qu'on va mettre à faire un cadeau. Et du coup, même elle, du coup, après, quand elle recevait ce cadeau, eh ben, elle pouvait se connecter à l'intention qu'il y avait derrière. Donc, il y avait déjà cet aspect-là. Et au-delà de ça, tu disais justement ce concept du Père Noël, de ce personnage qui nous regarde tout le temps. Mais quand on y pense, si on se le dit pour nous, ça crée quand même une forme d'insécurité, en fait, de se dire, il y a quelqu'un qui observe tous mes faits et gestes, mais tout le temps. Et en fait, on pourrait même se dire, même dans mon intimité, quand je vais me mettre en pyjama, C'est etc., mais en fait, horrible. c'est quelqu'un qui m'observe tout le temps. C'est pas très sécurisant, en fait, ça. Ah non. Et qui va venir nous juger. Ça veut dire qu'il va venir se dire si, oui ou non, on va mériter ce cadeau, cette récompense, etc. Et qui va en fait renforcer ce système de punition, récompense, de jugement, plus que de compréhension et d'évolution dans nos comportements, de réflexion sur même l'empathie. Qu'est-ce que mon comportement crée chez l'autre? Pourquoi je vais faire évoluer mon comportement? Parce que il y a un concept de respect à développer, de respect des limites des autres, des respects des limites de soi. Et en fait, là, non, on est face à un juge qui va être tranché et qui va décider si oui ou non on a été sage, si oui ou non on mérite des cadeaux. Et il n'y a aucune réflexion, en fait, autour de qu'est-ce que mon comportement crée chez l'autre, en fait, et comment je peux faire évoluer ça. Donc, non seulement pour moi, c'est pas forcément productif vraiment en termes d'évolution et de réflexion, mais en plus de ça, c'est aussi, ça a un côté insécurisant quand on y réfléchit, hein. Et on peut parler de méthode coercitive, hein, puisqu'on parle de chantage, on parle de menace. En fait, c'est une délégation de responsabilité lorsqu'un parent se sert de ça pour justement
asseoir certaines décisions éducatives, en gros, il n'est plus responsable de l'éducation qu'il est en train de donner, il délègue ça à quelqu'un d'extérieur. C'est hyper dangereux parce que c'est la porte ouverte aussi à de la manipulation. Un enfant peut être sujet ensuite à être manipulé plus facilement parce qu'il a compris qu'il y a une autorité omnipotente qui est capable de lui dire quoi faire et de décréter si oui ou non son comportement mérite une récompense ou alors va être sanctionné par une punition. Donc, à éviter, là je le dis, d'habitude je suis plus nuancé, mais le Père Noël, bien parler de légende du Père Noël, il était une fois être authentique avec nos enfants, et on revient sur la discussion du début sur les conflits de loyauté, même si nos parents ont cru que c'était la bonne chose à faire parce qu'eux-mêmes l'avaient vécu comme ça, dire oui, oui, il existe, il te regarde, etc. Aujourd'hui, on crée un nouveau Noël où on va asseoir nos valeurs en disant aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus mentir à mon enfant et de prendre la responsabilité de l'éducation que je vais donner. Ce Père Noël, c'est génial, c'est comme un personnage Pixar, c'est comme voilà, donc des personnages Exactement. imaginaires. On va être Oui. clair sur le sujet, on va pas dire il existe. Et alors se pose le problème suivant, c'est tout ce rabattage au niveau des supermarchés. Les cadeaux, d'où sortent-ils? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire du coup? Si c'est pas le Père Noël qui les amène, c'est qui? Et ben voilà, c'est là où on va pouvoir alors rentrer. Alors, chacun va encore une fois exprimer ce qui lui sonne juste, ce qui lui semble juste. Je sais qu'il y en a qui ont besoin de vivre un deuil en fait pour dire bon, non, j'ai encore envie quand même d'y croire et je suis pas là du tout pour juger ou autre. Moi, ce en quoi, ce avec quoi je suis alignée, c'est vraiment de cultiver en fait, cette magie du Père Noël, on peut le retrouver on peut la retrouver dans, on va avoir par exemple des cadeaux, etc. Mais on ne sait pas encore une fois qui va nous l'offrir. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien cette idée du Secret Santa, en Oui. fait, où en fait, il y a quelqu'un qui va tirer notre nom. Et donc, on sait que derrière le cadeau, encore une fois, il y a quelqu'un, il y a une personne, il y a une intention surtout. Mais par contre, on ne sait pas qui c'est. Et du coup, on ne va pas savoir à qui dire merci. Mais du coup, on va être dans la gratitude de, eh ben, merci de m'avoir offert ça, en fait. Mais c'est aussi le don, tu sais, c'est comme quand on va donner, par exemple, à une association, et la personne qui va recevoir ça, elle sait pas que ça vient de nous. Et c'est Mhm. aussi ça, en fait, la magie de Noël. On va pas recevoir en direct le merci entre quatre yeux, mais juste on sait qu'on a fait plaisir. La personne, elle est dans de la gratitude d'avoir reçu ça, mais en fait, on n'est pas forcément reconnu nous-mêmes dans ah ben c'est moi qui ai fait ça. Et c'est aussi ça quelque part aussi la magie et le côté de Noël, c'est que bah on est caché en fait, on est caché derrière l'intention, mais par contre l'enfant va pouvoir aussi, puisque lui-même va participer à ça, il va pouvoir créer, il va pouvoir fabriquer un petit quelque chose, une petite attention en fait. Il va mettre de l'énergie dedans, il va mettre du temps. Et du coup, en le faisant lui-même, il va pouvoir mieux se connecter à l'intention qu'il y a derrière un cadeau. Et c'est pas forcément un jouet, hein. Ça peut être une chanson, ça peut être une danse, ça Exactement. peut être un spectacle. Voilà. Des cookies, tu vois, ça peut être vraiment une petite attention qu'on va, voilà, qu'on va faire vivre en fait. Euh, et c'est vrai que, euh, tu vois, quand on se retrouve du coup au pied du sapin, eh ben, on va être plus dans cultiver la gratitude et cultiver le moment que cultiver combien j'ai de cadeaux et qu'est-ce que ça va être et c'est normal aussi de le vivre, hein, c'est toujours génial de recevoir un cadeau, mais on va pas être dans de la boulimie de ça en fait. On va pas être dans juste se focaliser que sur ça et sur du coup l'aspect commercial de la fête en fait. Oui. Et ça demande une révision de certaines croyances, parce que on a pu être habitué à se dire, voilà, je t'aime tellement que je te donne tant de cadeaux, en gros. Et c'est pas ça l'amour, en fait. C'est pas ça l'attachement. Donc revenir sur des bases plus humaines, ça va consister, comme tu disais, pourquoi pas ce Secret Santa, ou encore effectivement donner des cadeaux immatériels. Faire don de nos talents aussi, de dessin, alors de spectacle, ce que je disais, de chant. Oh, ben, j'ai inventé une chanson pour toi, en fait, Ouais. pour Noël. On peut avoir d'autres idées, hein. Alors, on revient un peu sur le matériel, mais pourquoi pas confectionner un album photo de l'année qu'on va offrir. Et tout cela va nous démontrer. Et d'ailleurs, ça revient aussi sur l'idée de la liste. Tu sais, lorsqu'on est dans un supermarché, on va peut-être parler aussi de cela. Le marketing fait que ça crée de l'envie.
Quand on voit les Mhm. jouets, quand on voit les Bien sûr. publicités à la télé, ça crée de l'envie chez l'enfant. Et Mhm. aussi, l'enfant va se comparer aussi à ses autres copains, copines, qui vont avoir des objets. Et Oui, cet objet va donc créer de la convoitise. En bien fait, je pense sûr. que c'est important pour les parents aussi d'avoir cette approche qui va consister à dire, OK, je vois que tu as très envie de ce jouet, de ce cadeau. Je te propose qu'on le prenne en photo ou alors qu'on le mette sur une liste, la liste des envies. C'est important de faire cela parce que l'enfant va se rendre compte au bout de 2, 3 semaines, s'il veut jeter un œil de nouveau sur sa liste, qu'il y a des lignes qui ne lui parlent plus. En fait, il a plus envie de ça, ou quoi que ce soit. Et Ouais. c'est la différence justement entre l'envie, le besoin, le plaisir, la joie. Bref, ça lui permettra de comprendre qu'en réalité, il est créateur lui-même de la joie qu'il peut ressentir et on peut faire naître cette joie par de la gratitude, on peut faire naître cette joie par de la créativité et pas forcément par des objets, pas forcément par du matériel. Tout à fait. Exactement. Et puis aussi, hein, avec une liste des envies, c'est une très bonne idée et ça permettra aussi à l'enfant de se rendre compte que bah, peut-être qu'il aura certaines envies qui seront répondues à Noël. Et puis cette liste, il peut la garder aussi pour plus tard, pour son anniversaire ou pour lui-même si euh, il a un peu d'argent de poche, si on cultive justement cette conscience financière, et ben lui-même à un moment donné, il pourra s'offrir quelque chose. Mais en fait, il va réaliser aussi que on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait à un instant T en fait, et que ça va se diffuser et en fait aider l'enfant à mesurer vraiment que eh ben on fait aussi avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Tu vois, et que à Noël, bah justement, même si le cœur du parent, il a très envie de tout acheter, etc. Non seulement c'est pas rendre service à l'enfant parce Mm. que ça ne lui apprend pas quelque part la frustration et la Tolérance à la frustration, patience, oui. exactement cette tolérance à la frustration, et il a besoin de développer ça pour développer son bien-être dans sa vie, hein, dans Oui, sa vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Donc du coup, ce n'est non seulement pas lui rendre service, et puis c'est pas rendre service non plus aux parents qui va être dans peut-être dans du sacrifice. On a des parents, moi j'entends des parents qui arrivent à décembre et qui sont même hyper anxieux parce que financièrement ça devient mm, compliqué. Et c'est pas l'idée en fait. L'idée exactement. c'est de faire plaisir, mais sans dépasser nos propres limites non plus et sans se mettre la pression en fait, hein. Donc ça permet aussi à l'enfant de réaliser cette réalité. Il y a les désirs, il y a l'envie, il y a le rêve, etc. Mais il y a aussi la réalité matérielle de notre famille, de soi, etc. Et ça, c'est très précieux de le transmettre à l'enfant. Et Oui, pour rebondir, je viens de me souvenir de ce que je voulais ajouter tout à l'heure quand tu parlais du Père Noël et justement des personnages imaginaires. Et pour les parents qui ont peur justement de se dire ah ouais, mais ça enlève la magie de Noël, regardez quand les enfants vont à Disneyland, par exemple. Et qu'il y a eu justement tout ce rêve autour de Peter Pan, enfin tous ces personnages tic et tac, etc. Quand ils vont là et quand ils les voient déguisés, et on leur dit c'est des personnes qui sont déguisées, mais ça les fait toujours rêver en fait, parce mm, que c'est juste des personnages d'histoire. Il y a tout un univers qui a été créé autour, et ce qui fait rêver, c'est l'univers en fait. Mais c'est pas le mensonge en fait de ça existe, parce qu'il faut aussi se souvenir quand on fait le choix de faire ce mensonge, eh ben rappelons-nous nous quand on nous a annoncé qu'en fait c'était pas vrai en fait, et la déception. trahison. Exactement, la sensation de trahison. Et les enfants sont suffisamment intelligents et éveillés aujourd'hui pour se demander même, mais pourquoi tu m'as menti? Moi, je me souviens que j'avais des enfants de Oui, CE1, hein, de CE1 dans ma classe qui venaient vers moi en me disant, mais moi, mon papa et ma maman, ils m'ont dit que le Père Noël, il n'existait pas et tout. Et je dis, alors, ben, comment tu le vis? Qu'est-ce que ça va? Ils me disent, mais en fait, pourquoi ils m'ont menti? Il y a vraiment cette incompréhension de je comprends pas en fait. oui. Vraiment cette incompréhension bah, du mensonge utilisé en fait. Oui, surtout que les parents demandent aux enfants de ne pas mentir. Donc, Tu vois? s'il y a cet énorme mensonge ici, c'est assez gênant. Et on va pouvoir enchaîner. On va Mhm. parler de frustration, on va parler du vif du sujet, c'est-à-dire les émotions pendant ces fêtes, et l'impatience. Comment on la gère, cette impatience-là? Un enfant, comme on le disait, il peut avoir des envies, on va lui promettre des choses. Alors déjà, si on suit un peu les conseils qu'on a évoqués depuis le début, l'impatience sera moindre, parce qu'on va se concentrer sur l'expérience humaine plus que sur le fait d'avoir quelque chose de matériel qui va arriver à un certain moment.
Mais quoi qu'il en soit, le fait d'avoir une échéance sur un cadeau, c'est une véritable épreuve pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils vont Oui. se dire, oh là là, il faut que j'attende jusque-là pour avoir ceci. Alors comment on fait pour accueillir cela? Alors déjà, ben, tu as utilisé le mot, on va l'accueillir. On va l'accueillir et on va faire de la place à ça. On va pas, reprocher à un enfant d'être impatient parce qu'en fait, son impatience, elle est là, son excitation, elle est là et en fait, elle est aussi compliquée à réguler que la colère ou que de la frustration, en fait, hein. Son cerveau ne lui permet pas de réguler ses émotions, seul, en fait. Donc déjà, on va l'accueillir et on va lui demander, «Ah ouais, t'es impatient, mais hem» Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te fait vibrer? À quoi tu penses? De quoi tu as envie? Et peut-être qu'on va canaliser même cette impatience déjà, en l'écoutant, en faisant verbaliser et puis peut-être en ayant, moi, c'est quelque chose qui marchait, très, très bien pour certains de mes élèves, c'était d'avoir un petit carnet. Le petit carnet de Noël, en fait. Et donc, tous les jours, l'enfant, il allait pouvoir soit dessiner quelque chose. Alors ça peut être, je rêve de ceci, je rêve de ça. On va pas l'empêcher de rêver à ce qu'il a envie de recevoir, à ce qu'il a envie de vivre, etc. Ouais. Mais il va pouvoir l'exprimer, mais tout en l'accompagnant, en lui disant, ben là, tu vois, tu vas dessiner ce cadeau, tu vas dessiner ce cadeau, tu vas coller ce cadeau, etc. Mais encore une fois, en l'accompagnant, en lui disant, tu vas pas forcément tout recevoir et c'est OK, mais on va pas l'empêcher de rêver. Donc du coup, il va pouvoir peut-être même écrire: «Il me tarde de retrouver mon cousin, je l'ai pas vu depuis super longtemps. Il me tarde de faire des petits cadeaux pour Noël. Il me tarde de ceci» et on va trouver un moyen en fait d'exprimer ça et d'orienter ça pour, qu'il puisse lui le sortir de lui en fait et sans être honteux ou sans piétiner enfin voilà, de stress, d'impatience en fait. Et puis, on va aussi, tu vois, j'en parlais tout à l'heure, le calendrier de l'Avent, des Oui. moments de qualité. Ça aussi, ça va être une manière en fait d'attendre cette échéance, de vivre cette échéance, mais avec joie et pas en se focalisant sur ce que j'attends, c'est juste le 25 décembre au matin. Mais en Ouais. fait, c'est se rendre compte que le chemin que l'on va parcourir, il va être semé de plein de petits moments de joie. Est-ce qu'on se dirait pas que Noël, c'est tous les jours, en fait? Ouais, en fait, c'est ça. C'est créer cette vision d'au final, ce qui est beau, en fait, ça va être, le quotidien et ça va pas être l'instant T, en fait. C'est ça. Mmh. Donc l'impatience, on vient de répondre à cette question. Donc mettre en place ce calendrier qui peut être intéressant, se dire que Noël, c'est tous les jours, c'est-à-dire qu'en Mmh. fait, ce cadeau qu'on va offrir, et l'attention est un cadeau, rien que ça, on va pouvoir le faire tous les jours. Quand un enfant reçoit 15 minutes d'attention d'un parent, chaque jour, 15 minutes, ça paraît pas énorme, hein, mais dans nos vies un peu effrénées, c'est parfois compliqué. Eh bien, 15 minutes dans la vie d'un enfant, c'est un énorme cadeau. Et c'est aussi un cadeau pour l'adulte s'il arrive à parfaitement être dans l'instant présent pendant ces 15 minutes de connexion. Donc, les cadeaux, on peut estimer et en recevoir et en offrir quasiment tous les jours, quoi. Donc Noël, c'est un prétexte supplémentaire, oui, mais pourquoi se dire finalement il y a qu'un jour pour ça? Non, on peut le faire tous les jours, quoi. Voilà. Donc Tout ça à enlève fait. aussi du poids en se disant waouh, Noël doit être quelque chose d'absolument exceptionnel. Non, les petits cadeaux sont là tous les jours et c'est le pouvoir de la gratitude. Merci pour ceci, merci pour cela. Faire un rituel de gratitude tous les soirs, c'est se dire, ben en fait, waouh, je ressens de la reconnaissance pour telle expérience vécue, tel sourire qu'on m'a adressé, bref, des choses qui sont souvent immatérielles, mais qui vont nous nourrir, qui vont nous alimenter. Et les enfants, eux, sont en plus particulièrement bien disposés pour être ouverts à cette gratitude-là. Merci pour ça. Tout à fait et justement quand tu parlais de ces moments, et où justement, 15 minutes finalement, c'est pas évident dans notre vie de tous les jours, mais 15 minutes qui sont vraiment offertes sans téléphone portable, sans télé, enfin vraiment on met de côté, tout ce qui pourrait nous distraire à nous parce qu'on reçoit un texto de quelqu'un, un email et cetera. Vraiment ces 15 minutes qu'on va offrir à son enfant, c'est un cadeau que lui va vivre comme tel, hein. Et du coup, ça me fait même penser à Noël. En fait, il y a de plus en plus justement de parents qui, pour Noël, offrent du temps. C'est-à-dire que un moment de qualité. C'est-à-dire que l'enfant va ouvrir sa petite enveloppe et ça va être, par exemple, une après-midi, à aller faire, et un pique-nique et aller se balader et cetera. Ou ça va être, un cinéma
plus le repas, après on va aller au restaurant, etc. Et en fait, on va offrir aussi des moments de qualité avec son enfant. Et pour connaître certains enfants qui reçoivent ça, mais ils adorent, hein. Ils adorent et ils attendent où ça peut être, voilà, c'est une journée au parc aquatique quand les beaux jours vont revenir en fait. Et on offre un moment de qualité et on montre à l'enfant à quel point le moment de qualité, il est précieux, c'est un cadeau en fait. Oui. Eh bien, s'écouter nous en tant qu'adultes aussi. C'est-à-dire qu'il faut que l'envie vienne aussi de nous. Il faut que Tout cette à fait. émotion soit, c'est-à-dire que ça dise oui. C'est pas pour se conformer. Ah, bah tiens, j'ai entendu ce conseil dans cette vidéo, je vais Mhm. l'essayer. Non, il faut vraiment que ça vienne de notre Que ça cœur. sonne C'est-à-dire juste. que Tout à fait. on va partager quelque chose de vrai, d'authentique, et ça nous fait autant plaisir bah, qu'à la personne qui va effectivement recevoir ceci. Et Exactement. c'est important de se connecter à ce qu'on ressent. Et là, maintenant, on va parler, si tu veux bien, de justement ces périodes de fête qui sont, comme on le disait, fortes en émotions, où on a un peu tendance à porter des masques et à pas forcément écouter ce qu'on ressent. Donc, même quand ça dit non à l'intérieur de nous, on va dire oui, parce que c'est comme ça qu'on doit se comporter en communauté. Je pense notamment aux formules de, entre guillemets, politesse. Pourquoi je parle de ça? J'aimerais qu'on aborde le sujet du bisou pendant les rencontres de fin d'année et la grand-mère ou le grand-oncle qui va exiger que l'enfant vienne faire un bisou. Et pourtant, souvent, bah, le parent lui-même a étouffé son non-consentement quand il était enfant, et on est en train de lui demander de faire la même chose, mais plus pour lui-même, mais pour son propre enfant. Alors comment faire? On parlait de ce non à l'intérieur de soi. Comment faire pour que ces fêtes soient dans le respect de tous, et notamment le respect de ce qui se passe à l'intérieur de chacun? Et là, l'exemple du bisou est très très évocateur. Tout à fait. En fait, ça va être se donner le droit, c'est-à-dire légitimer ce que l'on ressent. Ne pas se dire que ben, j'ai pas le droit de penser ça ou de ressentir ça parce que ça va être mal perçu, ça va être mal vu. En fait, ce que vous ressentez, ce que l'on ressent est légitime. Déjà parce que ça existe. Parce qu'on le ressent, c'est légitime. Et c'est notre responsabilité. En fait, on ne peut pas attendre. Et si on attend ça, on n'aura sûrement jamais et on sera très frustré. On va se donner cette légitimité et on va s'offrir ce respect de ce qui sonne juste ou pas. Donc on va pas attendre que mamie ou papy nous dise ah ben oui t'as raison de faire comme ça. On va pas attendre que le grand-oncle ou la grand-tante se dise ah ben oui tu fais bien de dire ci ou de dire ça parce que peut-être que oui. Peut-être qu'on va avoir ça, mais dans la grande majeure partie des cas, on va pas le recevoir. Et bien du coup, on va faire le deuil de ça parce que nous, on a cette assurance que ce qu'on ressent et ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut faire vivre, eh ben, c'est aligné à nos valeurs. Et parce qu'on est humain, parce qu'on existe, eh bien, ces valeurs ont le droit d'exister. Donc, on va déjà se demander aussi, on va prendre du temps pour se demander qu'est-ce qui sonne juste avec moi, parce que souvent, on se le demande même pas. On se dit juste, ah, ça m'embête de faire ça, mais bon, allez, allez, avale ta pilule et puis allez, vas-y, c'est un mauvais moment à passer et puis voilà. Mais non, en fait, on va déjà se demander qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. Si mon enfant n'a pas envie de dire bonjour, de faire la bise ou de faire un câlin ou d'aller sur les genoux de tati, de tonton, du grand-père, de la grand-mère, eh ben moi en fait, euh, j'ai envie que mon enfant se sente légitime de le dire. Et du coup, à partir du moment où vraiment pour moi la clé c'est la légitimité. Quand on Mm. légitime ce que l'on ressent, eh ben on va pouvoir se dire bah je suis désolée. Et après on peut le dire, hein, on peut le dire avec bienveillance. On n'est pas obligé de dire eh c'est bon, tu vas pas le forcer hein, non plus. On peut le dire avec bienveillance. On peut dire je suis désolée. Je sais que tu l'as pas vu depuis un moment et tu dois avoir hyper envie tu vois, Oui. de passer des moments avec lui, etc. Là, il se sent pas encore suffisamment à l'aise pour faire ça. Euh, Peut-être que plus tard ça va arriver, mais en attendant, puis on va lui dire peut-être que tu peux faire coucou de la main et on va montrer aussi à l'enfant toutes les manières de dire bonjour. Ça peut être, on Mm. va faire un check comme ça, on va faire un check Check, comme ouais. ça. Voilà. Ou alors on va faire un clin d'œil, on va dire bonjour. Et puis parfois certains enfants, et je pense notamment aux plus jeunes, hein, ceux qui ont 2, 3, 4 ans, ben, le bonjour, il ne sort pas. Parce que faut se mettre aussi à leur place. On arrive dans un rassemblement de famille, ils n'ont pas vu certains même, ils ne connaissent pas certains membres de leur Oui. famille.
et on va leur demander de dire bonjour. Mais eux, ils ont besoin de se sentir en sécurité émotionnelle aussi. Ils ont besoin de se sentir en sécurité physique, émotionnelle, Mhm. psychologique. Et le parent est le garant de ça. Donc quand l'enfant va pas dire bonjour, va pas oser, on va le dire bonjour pour lui. On va dire bonjour tout le monde. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, eh ben, l'enfant se sente suffisamment à l'aise en grandissant pour le dire lui-même en fait. Mais Oui, on va vraiment donner ce droit à son enfant, peut-être le droit que nous-mêmes, on n'a pas eu en fait. exactement. On va lui offrir ce cadeau-là. Je propose sur Papa Positive une lettre type pour refuser, donc quand c'est comme ça, et une roue des choix du consentement, donc avec des manières de répondre, parce qu'on n'est pas forcément habitué à ça. On a été Oui, habitué à appliquer des ordres. Allez, fais le bisou. Bah, ok, j'écoute pas ce que j'ai en moi et je vais faire le bisou. Non, ça demande de revisiter ce que nous-mêmes, en tant qu'enfants, on a vécu, ce dont on nous a obligés à appliquer déjà, et se dire, bah, à cette époque-là, bah, j'aurais préféré dire non, en fait. Et j'aurais préféré dire bonjour quand j'en ressentais le besoin, l'envie, et pas mhm, forcément selon les conventions sociales, parce que je comprenais pas bien, en fait. Je connais pas cette personne. Moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour pouvoir établir une connexion. Alors oui, on va parler conventions sociales, etc. Mais honnêtement, pour les enfants en bas âge, ce qui est important, c'est d'abord cet apprentissage émotionnel et tout savoir à que les émotions sont à la base des décisions. Si on commence à leur dire oublie tes émotions et écoute ce que je te dis moi, ben, pour la vie, c'est mal barré. C'est-à-dire qu'en fait, on va se retrouver dans des adultes, avec des adultes qui vont être sujets à des manipulations diverses et variées, qui ne vont pas écouter ce qu'ils ont en eux et qui vont se retrouver avec ce sentiment d'impuissance en plus par rapport à leur propre vie parce qu'ils seront en train bah, de répondre aux objectifs des autres ou encore justement de faire des choses dont ils n'ont pas envie. Donc tout à cette fait. notion de consentement et cette période de Noël est particulièrement intéressante et primordiale pour toutes les familles, pour ne serait-ce que changer les traditions aussi familiales. Et on Mhm, parlait de la manière d'aborder les choses. Je préconise souvent quelque chose aux parents, c'est dire, voilà, mamie, alors effectivement, là, tu vois, il est pas en état de dire bonjour, de faire un bisou, etc. Il t'aime quand même, oui, oui. donc rassurez. Mhm, Euh, et si tu es d'accord, fais partie de cette équipe qui va nous permettre de lui faire comprendre que son corps est souverain, donc la souveraineté de son corps, et le fait tout que à son fait. consentement est important. Parce que Oui, là, ce qu'on va faire ensemble, donc mamie, papy et nous, et par rapport à lui, déjà, il va comprendre qu'il a un appui du côté des adultes, il va comprendre que son non, il est important, et ça lui permettra plus tard de pouvoir faire preuve d'assertivité et de pouvoir se protéger s'il y a des personnes mal intentionnées bah, qui utilisent les mêmes voies pour l'obliger à faire des choses. tout à fait. Et même soi-même, hein, quand on voit, quand il y a par exemple, il y a la tati qui arrive avec son enfant, etc., et que la tati, nous, on est content de voir cet enfant, on va dire, oh bonjour, je suis contente de te voir, et on peut lui demander, on peut lui dire, est-ce que je peux te faire la bise ou est-ce que tu veux faire un check? Et en fait, rien qu'en le vivant nous-mêmes, en fait, déjà, l'enfant en face se dit, ah ouais, j'ai le choix, et puis ça peut aussi inspirer d'autres personnes pour voir que on peut le proposer nous-mêmes aussi en tant qu'adulte. C'est pas forcément à l'enfant de dire ah non, j'ai pas envie, mais nous-mêmes en tant qu'adulte, on peut aussi dire ah je suis trop contente de te voir, Oui, etc. Est-ce que je peux te faire un câlin ou est-ce que tu préfères faire un check ou on fait comme ça? Comment tu veux dire bonjour? oui. Et les enfants sont hyper réceptifs à ça et ils vont y répondre en fait. Et on croit les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, quand un Exactement. enfant est réticent à avoir une expérience, lorsqu'on on insiste et que de toute façon ça marche pas, déjà insister on évite, hein, la force Oui, c'est à proscrire, mais l'enfant a peut-être malheureusement vécu une expérience auquel on n'a pas eu accès. oui, Et peut-être qu'il n'a pas eu l'occasion de poser des mots sur cette expérience-là. Donc tout quoi à qu'il en fait. soit, son corps de toute façon réagit. Donc quand Oui. ça coince, ça coince. Et quand Mm, ça coince, on respecte. Et on est à l'écoute et on essaie de savoir effectivement d'où peut venir le problème. mm. Il ne s'agit pas de dramatiser hein, tout cela, mais en tout cas d'être à l'écoute des signaux qu'envoie l'enfant, parce que c'est important, comme je le disais, ça passe par le corps, une résistance corporelle de la part de l'enfant, ça signifie qu'il y a un souci, quoi. Tout à Donc fait. surtout, on ne force pas, on reste à l'écoute, on protège. Mhm. On finit avec un pavé dans la mare ou pas, ça te dit? Allez. Si on ne se sent pas de participer à des réunions familiales pour Noël, eh bien on n'y va pas. Ouais. On s'écoute aussi. On s'écoute aussi. On se demande ce qui sonne juste avec soi et on apprend à se respecter. Et peut-être que le Noël prochain, ça sonnera plus juste, mais peut-être que ce Noël-là,
bah, ça sonne pas juste et en fait, on va pas faire passer, les besoins des autres et la vision, le regard que les autres vont pouvoir porter sur nous. On va s'écouter, on va se faire passer, nous, sur le devant de la scène. Tout à fait. On va passer sur un sujet plus léger, mais je ne sais pas si c'est un sujet plus léger. J'ouvre mon cadeau et c'est pas ce que j'attendais. Je suis un enfant de 3 ans, j'ouvre Déception. mon cadeau, j'attendais ce personnage-là là, que j'ai vu en vitrine, que j'ai vu je sais pas combien de fois dans les magasins. Je pensais l'avoir et je l'ai pas. Alors là, autant dire que le barrage du self-control, il saute. Et il y a des chances que je commence à crier, que je commence à me rouler par terre. Et voilà, la frustration est en train de déborder. Je fais Mmh. comment, moi, en tant que parent, en plus devant toute la famille, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref, comment je fais? Déjà, on va pas le prendre personnellement. Donc ça veut dire qu'on va pas Je se fais avec dire, ça. voilà. Déjà, on va pas le prendre personnellement et on va se souvenir aussi que son enfant, en fait, il a pas le cerveau qui est suffisamment mature, développé pour pouvoir gérer, pour pouvoir réguler une émotion. Donc lui, quand il a une émotion qui pouf, qui arrive comme ça de plein fouet comme une Ouais. vague, il la vit de plein fouet. Donc du coup, il est authentique en fait. Il veut pas blesser quelqu'un, c'est pas qu'il veut être, ingrat ou c'est pas qu'il est pas reconnaissant ou que c'est un enfant pourri gâté comme parfois on peut entendre. C'est un enfant qui est en train de vivre une émotion et il sait pas quoi en faire en fait. Donc du coup, cette émotion le déborde et il faut quand même se rendre compte, hein, que lui, il attend depuis un moment ce jour-là. Donc lui, il a construit, jour après jour cette patience, cette attente du jour J, pour peu qu'on lui ait fait croire que le Père Noël, et cetera et que du coup, il a fait d'énormes efforts pour correspondre à ce qu'on attendait de lui et qu'en plus le jour J, ben, en fait, il a un cadeau qui lui plaît pas, alors là, il y a tout qui vole en éclats. Donc déjà de se souvenir de tout ça, ça permet quand même de créer cette empathie, en fait. De créer cette empathie en se disant, ben, exactement comme nous, par exemple, si, dans son travail, en fait, on veut une augmentation et qu'en fait, on va vraiment répondre aux attentes de notre patron et on va s'appliquer, on va toujours arriver à l'heure, même en avance, et cetera et en fait, ce jour-là, on va arriver et on va savoir qui a l'augmentation et qu'en fait, on arrive et ben en fait, on l'a pas. Mais on va être hyper déçus en fait. Ça va être ce jour-là, il y a tellement d'attentes qui reposent sur ce jour-là qu'en fait, pouf, il y a tout qui s'effondre. Mais en fait, l'enfant, il le vit aussi comme ça en fait. Pour lui, c'est un jour hyper important dans son année. C'est un jour clé où en fait, il va avoir certains de ses désirs qui pourront être satisfaits. Donc du coup, on va lui offrir cette empathie en accueillant cette émotion et en lui disant: «Oh, tu l'air super déçu» et on va l'aider à verbaliser ce qu'il vit en fait. T'as l'air en colère ou t'as l'air frustré ou triste. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi tu t'attendais? Et une fois qu'on a aidé l'enfant à verbaliser ce qu'il vivait et bien ensuite, on va pouvoir petit à petit le guider vers: «Mmh, qu'est-ce qu'il peut y avoir de cool avec ce cadeau-là? Qu'est-ce que la personne qui te l'a offert, qui t'a offert ça, qu'est-ce que la personne, elle voulait à quoi tu crois qu'elle s'est intéressée? Comment elle voulait te faire plaisir?» Ou si on fait croire au Père Noël, ça peut être: «Comment tu penses que le Père Noël pensait te faire plaisir en t'offrant ça? Tu crois peut-être que, il s'est dit que tu aimais la musique, par exemple?» Si c'est, je sais pas moi, une guitare, un saxophone, un petit saxophone enjoué, c'est qu'est-ce que tu pensais? Et on va essayer de se connecter à l'intention qu'il y avait derrière et puis ensuite se dire: «Bon, bah, c'est raté. Bon, bah, voilà, mais par contre, merci pour l'intention. Merci d'avoir essayé de me faire plaisir, mais bon, ben, c'est pas quelque chose, que j'aime et puis peut-être qu'on peut le laisser de côté et puis, peut-être qu'un peu plus tard tu pourras essayer ou alors l'offrir à quelqu'un à qui ça pourra faire plaisir». Mais tout ça, ça va être un chemin et ça va pas forcément se faire le même jour. Ça va Oui. être un cheminement, en fait, où en fait on va accompagner l'enfant, vers cette acceptation et cet apprentissage. Parce que c'est vraiment, encore une fois, de la résilience et c'est, muscler cette gestion de la frustration, de la déception. Donc de l'accueil, de la reconnaissance, de la validation de l'émotion, c'est la base. C'est la C'est base ça, de... Et on pourra même conclure cette entrevue que nous avons eue sur le sujet de Noël. Les émotions nécessitent d'être accueillies. Les émotions
passent par le corps, les émotions passent aussi bien sûr par le cerveau, la verbalisation. Donc c'est important de pouvoir accueillir toutes les émotions, émotions agréables comme émotions désagréables. Parce que rappelons-le, la joie aussi peut donner lieu à des débordements, hein. Un enfant qui ressent trop de joie va être totalement débordé et va peut-être mordre, pousser, frapper, parce que en fait c'est son corps qui n'est plus sous contrôle. Et il a besoin d'être accompagné par un adulte, c'est le co-régulateur de l'enfant, pour l'aider à accueillir cette émotion, et elle va baisser ensuite en intensité, et l'enfant pourra reprendre effectivement le contrôle. Donc rappelons-le, les émotions nécessitent d'être accueillies, et les émotions des adultes nécessitent aussi d'être réactivées, d'être conscientisées de nouveau, pour que ce Noël soit un Noël sous le signe des émotions et des besoins, parce que rappelons-le, les émotions sont reliées aux besoins. Et lorsqu'on a cette connexion et cette authenticité qui se met en place, on se rend compte que naturellement, on n'a même pas besoin d'objets, on est dans un moment humain, vulnérable certes, mais aussi avec beaucoup de joie, beaucoup plus authentique et pure que si on dépendait de points de vue extérieurs, comme effectivement le fait d'offrir des cadeaux matériels, coûteux, etc. Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment l'occasion de reconnecter à tout ça et c'est un moment d'apprentissage. C'est vraiment un moment où on va justement, comme il va y avoir plein d'émotions et où on va se dire, voyons ça comme un moment d'apprentissage, voyons ça comme une opportunité pour accompagner les enfants justement Ouais. dans cette compréhension, dans cet accueil des émotions et dans cet apprentissage de la régulation émotionnelle. Et justement, c'est l'occasion pour moi de parler justement d'Aide-moi à grandir, puisque là, dans Aide-moi à grandir, nous avons pour la période de Noël, eh ben, des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux, il y en a certains qui voudraient offrir quelque chose d'immatériel, quelque chose qui sert, quelque chose qui offre des outils aux enfants en fait et aussi aux parents pour pouvoir mieux accueillir justement ces émotions-là, mieux réguler ces émotions-là. Donc du coup, pour ceux qui cherchent quelque chose d'original et quelque chose de, de ludique et d'éducatif, vous avez aussi la possibilité d'offrir une carte cadeau pour l'abonnement d'Aide-moi à grandir, en sachant que pour Noël, on a aussi une offre de Noël qui offre 20% de réduction sur les programmes d'Aide-moi à grandir. Et je tiens à préciser que ça rentre dans la logique de ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une expérience qu'on va offrir. L'expérience justement de l'apprentissage émotionnel entre un parent, un adulte et un enfant. Tout à fait, exactement. Voilà. Merci, Merci à toi, Jean-François, à et à bientôt très bientôt. et joyeux Noël. Et joyeux Noël!